Yes, Super. bienvenue dans ce coaching du 3 septembre. Voilà. Ouvert au Vitalbiote, c'est-à-dire que ponctuellement, on invite donc les membres Vitalbiote sur des coachings. Nous, on fait des coachings chaque semaine avec les Vitalbiote Plus. Et là, on est sur un coaching avec, par exemple, Domi fait partie des Vitalbiote Plus, Fabienne aussi. Qui c'est que j'ai d'autres en Vitalbiote Plus? Christine. Voilà. Donc, on est ravis de Ah oui, vous Christine, oui. de passer ce temps avec vous. Donc, les coachings VitalBiot, c'est des coachings un peu plus, on va dire, c'est-à-dire, ça dépend combien on est, mais le but, c'est vraiment de vous aider à lever des problématiques qui vous empêcheraient d'avancer sur la formation, sachant que vous savez qu'on a une colonne vertébrale qui est l'apprentissage enregistré, et ensuite, on a une plateforme qui est un apprentissage 360. Pourquoi? Parce que je vois un post, j'ai envie de faire une recette, j'ai envie, vous voyez, on va dire, la plateforme a été conçue pour vraiment vous faire vivre une expérience transversale. C'est-à-dire que j'achète une formation, je la regarde et ça s'arrête là. Là, le but, en fait, c'est de continuer à rentrer en apprentissage avec plein de... On n'apprend pas tous pareil, en fait. On a vraiment des manières différentes de connecter l'apprentissage. Et donc, le but aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire de... Donc, on refait toujours un petit tour généralement sur la plateforme technique pour bien replacer dans le cerveau où est-ce qu'on a les choses, comment on s'organise. Et ensuite, on va voir avec Christine, peut-être poser des questions dans le chat si on peut vous résoudre des interrogations, vous voyez, rapides. Est-ce que je dois faire tremper mon truc quand je fais ça? Où est-ce que je trouve cette information? C'est-à-dire des choses qui vous bloquent pour avancer, que vous avez besoin de préciser. Voilà, le, Voilà. le, le Donc, but. la différence entre un Vitalbiot Plus et un Vitalbiot, c'est que normalement, le Vitalbiot, il n'a pas ces interactions avec nous. C'est un cadeau qu'on vous fait et il faut en profiter pour vraiment que vous vous sentiez super à l'aise sur la plateforme, puisque vous êtes vraiment les personnes qui ont choisi d'avoir uniquement la formation. Donc, profitez de ces interactions pour vous sentir à l'aise dans tout ce qui est les autres petits coins de la plateforme auxquels vous avez accès quelque temps. C'est ça. Est-ce que tout le monde a sa boisson? Vous savez que le microbiote, il a Ah soif. oui, je l'ai préparé. Il a soif. Il a besoin de... Donc ça, c'est des Bah, tu vois, je petits... suis mauvaise élève. Mm. Il faut que j'aille la chercher. Moi aussi. Voilà, l'eau. Il y a aussi la conscience du... je ne sais pas si vous connaissez la chaise tueuse. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Non? Non. La chaise tueuse, en fait, c'est la chaise où on a le cul vissé toute la journée dessus. Donc, c'est nos sociétés, en fait, où on est sédentaire, c'est-à-dire que le corps est mobilisé dans une position, en plus, où les psoas sont contractés et tout ça. Et donc, en fait, on oublie qu'on a un corps pour bouger. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à être vissé là comme ça toute la journée qu'en fait, on ressent même plus le besoin de mouvement, de bouger. Donc, ce qui est bien, par exemple, là, imaginons qu'on se dise, ben, moi, je me sens... À combien vous vous sentez en termes d'énergie? Là, par exemple, si vous deviez le quantifier. Zéro, je suis crevée, je suis fatiguée, ils m'ont saoulée déjà tout ce matin. Et 10, je suis en pleine énergie. Déjà, est-ce que vous arriveriez à quantifier votre énergie comme ça, là, a priori? Alors, voyons, j'ouvre le chat, comme ça je peux vous lire en même temps. Donc, 7 pour Simone. Yes. 8 pour Anna. 8 pour Marion. OK. Donc, on a des énergies relativement hautes. Je vais repartir de 7. Là, par exemple, on va juste se lever avant le coaching et on va juste faire du checking. Vous connaissez le checking? C'est le Oui. fait, en fait, Mm. de mobiliser. Donc, vous vous mettez debout. Enfin, après, Fabienne, je ne sais pas si elle fait gaffe qu'on te voit pas de la voix. J'ai une vitre quand même. Je dis, bon, il n'y a personne. Et donc, le but, en fait, c'est de donner la possibilité au corps de recirculer. Donc, le check, ça peut être une seconde ou, et vous laissez venir tout ce qui vient. Oh là là, je suis ridicule. Oh putain, non, mais quand même, je vais pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a tout le mental qui va commencer à s'activer. Donc, le but, c'est exactement ça, Tiffany, c'est-à-dire debout et vous venez, on vient de checker pendant une petite minute, on contracte bien le périnée. Donc, vous contactez le périnée et vous amenez le mouvement sur les bras, sur les jambes et vous laissez le corps faire ce qu'il a besoin.
Voilà, à votre rythme. Et ensuite, vous pouvez revenir dans votre corps. Et c'est là généralement qu'on se dit, ah ouais, je suis un corps vivant en fait. Je suis faite pour circuler. Et moi, j'arrive pas à le faire encore, mais voyez, dans la journée, vraiment, de se dire, je reste pas plantée 10 heures de suite sur une chaise, quoi. Et là, si vous vous reconnectez à ce que vous ressentez, généralement, on se sent un petit peu énergisé avec un peu plus de vie et de mouvement à l'intérieur de notre corps. Coucou Jennifer, coucou Marie. Hop. Donc ça, vous pouvez nous le mettre dans le chat. Alors ça, c'est pareil, quand on prend une nouvelle info, c'est comme une graine. Elle est là. Et après, je vais l'arroser ou pas. Puis je vais y penser. Et puis je ne vais plus y penser. Et c'est moi qui vais choisir quelles sont les routines et les habitudes qui vont déterminer ma vie, qui vont déterminer qui je suis et qu'est-ce que je veux devenir. Vous êtes la somme des habitudes quotidiennes que vous avez dans vos vies. L'humain, c'est tout simple. Et donc, il faut choisir ses routines, les adapter, qu'elles soient écologiques pour nous, qu'on se sente, coucou Leïla, qu'on se sente aligné avec ça. Ok. Alors, vous me remettez donc, juste pour les personnes qui viennent d'arriver, donc, on a fait une petite intro. Ensuite, on a quantifié le niveau d'énergie avant de faire du checking. Donc, checking, c'est le fait de bouger ses bras, ses jambes, de sautiller un petit peu. Et là, vous pouvez me remettre à combien vous vous situez au niveau de votre énergie dans votre corps. Tchouk, 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 tchouk. Chat. Vite pour dire bonjour à Leïla et Raphaëla, que j'avais pas vu. Domi. Donc, Domi, elle était à 7, elle est montée à 8. Jennifer, je ne sais pas si tu t'avais pas fait la quantification avant. Tchouk, 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 tchouk. Marion, elle était à 8, elle est restée à 8. Stéphanie, elle était à 8, elle est restée à 8. Ok, donc la conscience du corps. Donc, Fabienne ce 9. qu'on vous propose aujourd'hui, donc c'est en 9. En plus, je reviens du marché. Comme moi. Coucou Kate. Super. Donc, Coucou Marie-Hélène. Ça va? Génial. Ah, ça me Super. fait plaisir de te voir. Ouais, ouais, c'est chouette parce que une formation, je dis, c'est une formation. Après, il y a la vie qu'on amène dans la formation et tout ce qu'on vit ensemble. Donc, ça, c'est un format qu'on n'a jamais testé vraiment. On aimerait tester ça, c'est-à-dire le fait de poser des questions qui demandent des réponses courtes, c'est-à-dire tout ce qui vous empêche d'avancer dans la méthode et que vous avez besoin d'avoir une réponse. Donc l'idée, c'est par exemple déjà de réfléchir à une chose qui vous bloque. Et après, on va refaire un tour comme ça qui est pas Donc on va prendre les questions, on va y répondre au fur et à mesure. Alors il y a des personnes qui viennent d'arriver, d'autres qui sont là depuis un petit moment, donc c'est pas les mêmes, voyez, les mêmes besoins en termes de. Et ensuite, on refera un tour sur la plateforme et on redonnera les concepts forts. C'est-à-dire que le pilier, il y a 3 piliers dans la méthode et on vous redonnera les choses pour que vous puissiez avancer. Est-ce que ça vous va qu'on fonctionne comme ça? Mhm. Top. Yes? Ok. Super. Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, ça serait peut-être le lipo flash, c'est-à-dire vraiment des questions courtes. Quand pouvons-nous manger les desseria? Alors, les desseria, ce sont Mhm. des yaourts généralement de coco. Faites Mhm. attention parce que la lecture des étiquettes, ça prend du temps. Le ya coco vanille, il y a des trucs qui sont pas OK, par exemple, mais dans le ya coco nature, ça va. Donc, moi, je vais vous répondre. Après, Christine va compléter. Coucou Hubert. Pas sûr qu'il fasse complète. Le, Christine, un jour, elle m'a dit, tu sais, les yaourts, c'est pour les gagas. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Ben, elle me dit, parce que quand t'as plus de dents, on te file du yaourt et ça te permet de pouvoir l'avaler sans avoir besoin de mastiquer. Voilà. Donc, on donne du yaourt au bébé et on donne au yaourt aux petits vieux. Voilà. Donc, à partir du moment où Gaga. vous mangez du yaourt, c'est parce que vous êtes en EHPAD et que vous ne pouvez plus mâcher. Alors moi, ça m'avait. J'ai dit, ah ouais, quand même, elle y va fort là sur le yaourt. Donc, le yaourt, moi j'ai besoin d'en manger de temps en temps. C'est un truc qui me fait plaisir. Donc, par contre, je le mastique. Parce que dans la bouche,
vous avez des enzymes qui ont besoin d'être appelées pour préparer la digestion. Et quand c'est mou, quand c'est liquide, on avale tout rond. Donc ça, c'est la première préconisation. Et ensuite, Fabienne, on va se poser les questions suivantes. Donc, le yaourt, déjà, soit il est animal, soit il est végétal. D'accord? S'il est animal, quelles sont les règles de tout ce qui est lié aux animaux chez l'Hipponex? Est-ce que vous savez? C'est-à-dire la viande, le poisson, le fromage, en chrononutrition pure, sur la boussole, quand est-ce qu'on peut manger, quand est-ce qu'on privilégie les protéines et les aliments qui contiennent on va dire, des origines animales? Est-ce que Le ça vous... matin. Le Le matin. midi. Le matin Le et le midi. midi. Matin. Et le Et midi. on évite? Le soir. Le Voilà. soir. Donc déjà, si c'était un yaourt brebis ou chèvre, on le basculerait plutôt sur le matin et le midi. Et si on a mal aux articulations, eh bien, on évite. Si Voilà. vous êtes en inflammation importante, que vous avez mal au corps et tout ça, moi j'aimais bien m'acheter des petits cabecous au début, des petits trucs que j'avais gardés comme habitude. Et au fur et à mesure, quand j'en mangeais, je sentais direct. Je fais, ah là, c'est pas bon, le microbiote, il aime pas. Donc, ce qu'on vous transmet dans l'hyponex, c'est faites l'expérience de toujours ressentir votre corps parce que c'est lui qui va vous guider dans vos choix. Quand je mange ça, je ressens ça. Quand je fais ça, je ressens ça. Et si vous n'êtes pas dans l'écoute du ressenti corporel, vous êtes en fait une espèce de cabine mentale au niveau de votre cerveau et ça vous empêche en fait de pouvoir processer votre propre expérience par rapport à l'alimentation. Moi, je mange l'Hyponext à ma manière, Christine à la sienne, Fabienne à la sienne, et c'est pour ça que ça perturbe autant les gens. Dites-moi ce que je dois faire exactement. Ah oui, ça c'est une bonne question. Mais en vrai, on doit intégrer la méthode pour pouvoir corriger ce que nous faisons déjà et ensuite tendre vers de nouvelles ressources et ensuite adapter notre alimentation. Moi, c'est comme ça que j'ai été liponextée. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas faire ça pendant 3 mois. C'est qu'on veut avancer dans l'âge pour que nos cellules avancent dans les meilleures conditions pour toute la vie. On n'est pas sur le body summer, perdre 3 kilos et puis faire. Donc, vous voyez, donc ça, c'est tout un apprentissage qui prend du temps. Donc pour le yaourt, moi je m'en sers beaucoup pour mettre dans les pancakes, pour faire ça, etc. Mais Fabienne, tu peux aussi les éveils du Bouddha. Je fais mes éveils du Bouddha aussi avec le yaourtia. En collation, tu vois, l'éveil du Bouddha, c'est des graines germées non grillées, non toastées qui ont. Enfin, moi j'aime beaucoup l'éveil du Bouddha, parfois, quand j'ai pas le temps. Je vous le mettrai dans le Lipomarket là. Et donc le yaourt. Donc, Christine, est-ce qu'on pourrait manger un yaourt en fin de repas le midi? C'est pas conseillé. Alors pourquoi? Ben, parce que c'est acide. Et ça, en plus, les produits laitiers. Alors, un Un yaourt ya, coco. un ya coco avec le ya coco, oui, parce qu'il est dans la classification des neutres. Et il est fermenté celui-là par contre, Et il hein? est fermenté. Voilà. Mais si tu prends un yaourt brebis, un yaourt vache, un yaourt jument ou je ne sais quoi, non. Parce il est classifié dans les produits animaliers. Et après, ça dépend de ce que tu as mangé dans la boussole. Si ça va dans le 3, c'est pas possible. Si ça va. Donc le yaourt coco, on le classe comme un neutre. Bah, comme la noix de coco, en fait, lacto-fermenté. Et c'est dans Donc, la lactofermentation. C'est dans les produits lactofermentés. donc un neutre. Mm. Donc logiquement, on peut le mélanger avec n'importe Après, quoi. me mélangez pas un ya avec des fruits, avec. Ah ben c'est normal parce que Non. la règle des fruits, c'est que ça se mange toujours avant le repas et isolé, les fruits chez l'Hipponext. Donc forcément, Nico m'a dit oui, mais c'est bon. Oui, d'accord, mais tu me poses la question de la règle, je te la donne. Ouais. Alors, c'est peut-être bon dans la bouche, mais alors je peux vous garantir que dans les 20 minutes pour les plus en souffrance, sinon en moins d'une heure et demie, vous avez le ventre d'une femme enceinte. Et oui, parce que ça ballonne. Pour faire un ya au chocolat, soit vous achetez le ya chocolat, je connais pas la compo, mais à mon avis, ça doit pas être foufou là, vous voyez. Par contre, qu'est-ce que vous pourriez mettre pour faire un yaourt au chocolat avec un aliment anti-inflammatoire? Qu'est-ce que vous mettriez dans votre
qu'est-ce qu'on a comme ressources pour pour donner un goût chocolaté dans la méthode? Est-ce que ça vous Cacao ça? cru? Ouais. Cacao cru. Le cacao cru, c'est un super aliment. Mm. Et l'avantage, c'est que vous allez aller vraiment potentialiser. Enfin, moi, le cacao cru, j'en mange vraiment très souvent. Et vous allez voir, tout le reste, après, ça vous paraît être du chocolat factice. Vous sentez, il vibre pas pareil, le chocolat. C'est pas la même chose. Et Alors, est-ce il y en qu'on a peut qui mettre veulent pas mettre dans le de la yaourt. compote de pommes? Alors, Pourquoi pas? Essaye. oui, parce qu'elle est Après, si cuite. tu souffres Bah, elle d'un est cuite. SIBO ou d'une Et dysbiose, ça va te faire un mélange trop pas terrible. Ah, je sais pas Bah, si en je fait, la souffre de ça. réaction de la pectine de la pomme avec euh, le, le broyage de la noix de coco, qui a été transformé donc en lait, qui n'est plus masticable, donc les enzymes de la bouche ne sont plus adhérentes au yaourt, puisque tu mâches moins par rapport à si tu manges de la noix de coco, vont faire que ça va te faire un trop de fruits, trop de sucre, si tu veux, au niveau de ton duodénum, au niveau de ton intestin grêle, et donc il y a risque de fermentation. D'accord. Mais si on souffre pas de ça, on Ah peut. ben voilà, tout à fait, ouais. teste-le. C'est une bonne combinaison. Oui, c'est une bonne Oui, combinaison parce que compote égale fruits à pépins cuits. cuit. D'accord? Oui. Alors, ne me fais pas une compote de pêche ou une compote de myrtille, hein. Non, non, D'accord. non, pomme, pomme, Ouais, voilà. pomme. Pommes, poires, Pomme poire, voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Ouais. coin. Qu'est-ce que bientôt on va avoir les kakis, mais bon, pas encore. Je vais vous montrer sur la boussole cette logique-là. C'est-à-dire que, et votre boussole, c'est vrai que ça, sur les coachings, après, on en aura. Ouais. On a- Après, il y a un truc que je vais ajouter par rapport au yaourt végétalia dont a parlé Pauline tout à l'heure. Elle oui, vous a bien expliqué que le souci du yaourt, c'est que ce n'est pas masticable. Donc, mettez quelques graines de chia, mettez des des graines morceaux. de tournesol trempées. Voilà. Ça peut être aussi des noisettes, de la poudre de coco, ça peut être quelque chose qui fasse de la mâche et qui fait que quand vous c'est dans la bouche, vous êtes obligé de mastiquer. Plus Ouais. vous serez obligé de mastiquer, plus vous produirez de ce qu'on appelle des amylases. Les amylases, c'est des enzymes qui se trouvent uniquement dans la bouche quand on appuie sur les dents. Mm. D'accord? C'est le fait de mâcher, le fait d'appuyer sur vos dents, donc sur vos gencives en fait, qui déclenche des petites, vous avez des petits, c'est pas des ganglions, c'est des petites poches que vous avez là, dans les gencives hautes et basses, et qui vous font la digestion. Donc là, je suis dans ma boussole. Vous savez que la boussole, quand on veut savoir si on a bien fait une assiette, c'est le bon aliment au bon moment bien associé. Donc les fruits, on va aller chercher les fruits qui sont un très bon exemple. Vous voyez, les fruits ici, ils sont acides quand ils sont crus. Mm. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, on est d'accord avec Christine surtout, qui a créé la classification. Mais tant que tu es d'accord avec moi, ils sont d'accord avec toi, ça va. Donc les fruits, ici, les fruits se consomment avant le repas entre 13 et 19 et les agrumes 20 minutes avant. Donc les fruits, c'est un acide. D'accord? Maintenant, il y a Fabienne qui nous dit, moi je voudrais manger de la compote en dessert. Et là, tu vas me dire, mais attends, tu te fous de moi, tu autorises un fruit en dessert alors que tu viens de dire que les fruits, c'est toujours avant le repas. Parce que les fruits pépins, un, pépin égale pectine, et deux, cuit égale modification chimique dans l'estomac. Donc ça veut dire que mes fruits pépins cuits sont un neutre et que je vais pouvoir le supporter très très aisément au niveau de ma digestion. Et je le sens vraiment, les compotes en fin de repas, c'est... Ou une poire amandine. Mettez-nous dans le chat toutes les idées de dessert de fruits pépins cuits que vous pourriez faire dans votre assiette. Moi, j'adore les nachis hérissons. Alors moi, j'adore les kakis pommes que j'ai mis au congélateur de la veille. Donc, ils ont cuit et je les mange à la petite cuillère dans le... Ça, j'adore les kakis, Ah, là. alors moi, j'adore le flan de Ouais. kaki. Flan au chocolat, flan à la Dans le vanille, kaki flan au coco, pralin, là. flan à ce que vous voulez. Mm. Plutôt cacao cru, kaki pomme, c'est délicieux. Les pommes cuites à la cannelle, Ah, c'est oui. Marie qui arrive. Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dessert qu'on pourrait prendre en dessert le midi qui serait facile pour nous de fabriquer? Donc, compote de pommes, compote de poire, compote de coin, poire amandine. Bon, pâte de coin, c'est un peu sucré, mais bon, ouais, c'est quand même sucré, la pâte de coin. La pâte de coin, si elle est faite maison, elle n'est pas sucrée. C'est parce que la pâte de coin, elle est sucrée parce que tu... Est-ce que tu mets du sucre? Ben voilà, c'est ça.
Mais là, Mais il n'y a pas besoin de sucre pour faire de la pâte de coin parce que c'est le fruit qui contient le plus de pectine. d'accord. D'ailleurs, tu utilises le coin si tu veux faire une confiture et pas mettre beaucoup de sucre. Mm. Donc, vous voyez, en fait, d'un sujet, l'Hipponex, ça ouvre le champ. Pomme au four crumble pour Simone. Super. Ah Trop bon. yes, ça c'est super bon. Alors attention, crumble à quoi? Alors, avec quoi tu fais ton crumble là, si tu te Avec fais la une... farine de sarrasin Ouais, ça peut être une bonne idée. Ouais. Mix des sarrasins. par-dessus. Ouais. Tu prends tes sarrasins crus, tu les fais tremper et puis Oui, tu les mets comme ça à peine mixés sur le dessus. Tu vas voir, c'est encore meilleur. d'accord. Parce Ouais, qu'ils sont... et le sucrant de ton crumble, c'est quoi? Érable, le sirop Ouais, d'érable. tu pourrais, Ouais. effectivement. Et si tu veux pas mettre de sucre, Ah, je ne mets pas de sucre, le plus souvent. le plus souvent, tu mets pas de sucre. Alors, Oui. si on veut avoir un petit goût sucré dans le biscuit et qu'on veut pas mettre de sucre, qu'est-ce qu'on met? Un fouille, Ouais, la- comme oui, Des dates? les dates, des voilà. C'est ça. dattes, voilà, des dattes, des poires. Mhm. Ouais. Donc là, si on revient sur la boussole et qu'on va dans les sucrants, Mhm. vous voyez, tout est... En fait, c'est juste qu'il faut comprendre comment ça marche. Effectivement, si je ne veux pas utiliser de sucre ajouté en tant que tel, la date et la poire Mhm. sont deux ressources pour les sucrants. Et je vais aller plus loin. Si vous voulez devenir encore plus, on va dire, avancé sur la notion, je vais vous montrer où est-ce que vous allez trouver l'information. Vous allez vous rendre dans... Donc là, je vais me connecter comme un Vitalbiote, OK? Bon, ça, vous ne le faites pas parce que vous, c'est automatique sur vos comptes. Mais moi, je suis obligée de le faire. Donc, je me connecte comme un Vitalbiote ici. Donc, tac, 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 membre Vitalbiote. Et je veux approfondir la notion des sucrants. C'est-à-dire que le coaching m'a permis de comprendre qu'il y avait une information que je n'avais pas captée complètement. Et le but, c'est que je vais me rendre, donc là, je suis sur mon ordinateur. J'ai toujours mes volets à côté. Communauté, formation, tous les rendez-vous live et les replays, toutes mes ressources, mon click and cook, le Lipomarket pour acheter mes produits, le Liponext à la carte si je veux consommer une masterclass ou autre chose. Et donc, je vais me rendre dans l'onglet 2, je vais me rendre dans formation. La formation, c'est le cerveau de Christine qu'elle vous donne enregistré, donc c'est quand même très pratique. Et je vais aller dans les familles d'aliments et je vais me rendre dans les sucrants. Et là, je vais me retrouver avec 15 minutes d'explication scientifique sur les sucrants. Mhm. Et quand je repars de là, je repars avec une compréhension. Ah, donc moi, je mangeais plutôt du sucre roux. Donc, OK, donc je vais plutôt faire ça maintenant dans mes assiettes et tout ça. Hello, cher Liponexter. Le rapadura, c'est cru. D'accord? Donc, ça, c'est vous voyez, le coaching, c'est je comprends les logiques et on vous aide à vous repérer dans le chemin de la formation. Donc, on a parlé du sucre et je sais que dans la formation des familles, votre boussole, toute la formation est dans la boussole au niveau nutritionnel. Et ensuite, la boussole, elle est exprimée par Christine dans chaque famille avec 15. Avant, il n'y avait que 45 minutes pour expliquer les aliments Liponex. Maintenant, vous avez, je ne sais pas combien d'heures de formation sur les aliments. OK? Donc, donc l'idéal est de manger avec sans sucre ajouté, mais le sucre que vous allez sentir dans vos papilles, le goût sucré, moi je disais par exemple, je mange jamais de sucre, Christine. Ah ouais? Et elle me dit, tout le riz que tu manges, c'est quoi à ton avis? Ah oui, j'ai dit ça, je n'avais pas capté. Donc, le sucre, ce n'est pas le sucre au goût dans votre esprit. Donc, lorsqu'on mange beaucoup de céréales, beaucoup de farineux, beaucoup de farine, beaucoup de... Tout ça, en fait, c'est un apport de charge glucidique énorme dans votre alimentation. Les gens qui mangent des légumineuses en bocaux, ils mangent du sucre plein pot. Donc, en fait, il y a une prise de conscience. Tous les gens qui font cramer tout, le poulet cramé, les légumes cramés, ils viennent chercher la caramélisation dans leur cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vécu cette phase où j'étais, mais moi, je l'appelais la machine à laver, Christine. Whirlpool. Elle Et va l'idée, me... pas forcément cramé, mais ne serait-ce que rôti, Eh, doré, eh, caramélisé, voilà, tout ça, oui. c'est du sucre. À midi, j'ai fait du quinoa. D'accord? Dans mon quinoa, soit je le fais cuire comme du riz. Vas-y que je te fais cuire le quinoa et qu'il devienne de la pâtée pour chien. Option 1, c'est glucidique à fond. Option numéro 2, je l'ai mis là dans le post sur le batch cooking,
J'ai fait tremper mon quinoa. Donc les petites, donc les graines ont commencé à pré-germer. J'ai fait bouillir de l'eau. J'ai mis mon quinoa dedans à couvert pendant 5 7 minutes. Je l'ai laissé gonfler un petit peu. Je l'ai laissé refroidir. Donc le fait de refroidir un amidon permet encore de potentialiser encore le fait que ce soit beaucoup moins gênant pour les pics dans le sang au niveau du sucre. Et C'est ça. donc je me suis fait à midi une salade avec, donc j'ai mis des fibres, des carottes, des courgettes crues en julienne, des graines de tournesol germées, le quinoa, une crème de cajou et d'ail. C'est délicieux. Donc, vous voyez, votre rapport aux glucides va bouger parce que, et quand vous allez comprendre les cours de Christine, c'est très, très puissant. Ça vous aide énormément. Donc, Simone pose une question qui est très importante. Et ça, C'est Simone, quoi les questions, moi? j'ai embêté Christine avec cette question au tout début. J'ai beaucoup été accompagnée en médecine chinoise et les médecins chinois me disaient, Madame Bayot, votre rate se dilate, elle va pas bien. Ah bon? Oui, vous ruminez, votre rate est vraiment très fragile, il faut y faire attention. Donc vous m'évitez le cru, le froid, parce que vous allez encore plus vous abîmer. Donc moi, quand Christine, elle a voulu me faire manger du cru, je me suis dit, elle se fout de moi, celle-là. Elle veut me faire manger du cru, alors que moi, ma rate, elle n'est pas opérationnelle pour ça. Et Christine m'a raconté cette anecdote. Elle me dit, combien ta température buccale, elle est à combien, Pauline? Je dis, j'en sais rien, sûrement 37,2 comme mon corps. Oui, d'accord. Et elle me dit, quand tu mastiques pendant presque 2 minutes, ce qui est le temps de mastication d'une carotte râpée, est-ce qu'elle est froide quand tu la mets quand ça descend dans ton corps? J'ai vu que je mastique pas, oui. Bon, elle m'a dit, maintenant tu vas mastiquer et t'arrêtes de me faire chier. Hmm. Donc, vous voyez, c'est Parle pas magnifique. comme ça, hein, c'est pas vrai, hein. Non, 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 non. C'est une blague. Mais pour vous Mais dire que... effectivement, voilà, cru ne veut pas dire froid et chaud ne veut pas dire cuit. Les personnes qui ont des soucis avec le cru parce que leur estomac n'est pas, soit il est en trop forte acidité, parce qu'il a eu beaucoup de vinaigre dans sa vie ou des choses comme ça, ou qui ont des problèmes de digestion du cru, ça leur donne la courante ou ça joue sur la digestion, ou ils ont des rots ou des choses comme ça, c'est parce que c'est la paroi estomacale, la paroi de l'estomac qui est abîmée et qui ne fait pas son travail correctement. D'accord? Vous pouvez d'ailleurs avoir des reflux, qu'on appelle des reflux œsophagiens, c'est-à-dire qu'on a des reflux acides au niveau de l'estomac. Ça, c'est parce que l'acide qui est dans l'estomac est trop important. Si vous allez voir le médecin pour aller voir, pour faire basifier ou alcaliniser votre paroi de l'estomac, il va vous donner des gaviscons, des espèces de plâtre pour essayer de contrer Ok. l'acidité. Sauf que quand vous faites ça, votre pancréas, votre vésicule biliaire, c'est pour ceux qui ont encore la vésicule biliaire, va réagir à cette alcalinisation chimique en disant, punaise, mais moi je lui donne de l'acide pour qu'elle digère et elle m'envoie des saloperies. Et vous renvoyez un coup d'acidité supplémentaire qui vient vous diluer le suc stomacal et diluer complètement les aliments que vous allez manger. Donc, noyer en fait les aliments dans un liquide mi-plâtreux, mi-gazeux, parce que vous êtes d'accord, quand vous mettez du vinaigre sur du calcaire, ça fait une mousse. Bon, ben là, ça va faire la même chose. Vous mettez du calcaire par le gaviscon ou ce que vous voulez, et vous avez de l'acide dans l'estomac. Donc, ça vient mousser. Donc, ça vous coupe l'appétit, ça vous donne des hauts le cœur, des fois, ça vous fait des rots. Et résultat, tous vos aliments vont être dilués, donc vous n'absorberez même plus ni vitamines, ni minéraux, ni nutriments, ni quoi que ce soit. Potentiellement, vous êtes en train de flinguer votre alimentation. Le but, c'est de laisser l'acidité, mais d'envoyer ce qu'on appelle des amylases, dont je vous parlais tout à l'heure, donc de bien mastiquer. Et le fait de bien mastiquer, vous allez envoyer les aliments à la bonne température. Et naturellement, votre estomac qui avait du mal à digérer va cesser d'envoyer une acidité trop forte et va remonter à 4,5, 5 l'acidité de votre estomac. Et là, vous pourrez lutter contre l'acidité, les remontées, tout ce qui est Donc, au niveau de l'estomac.
à préciser sur le cru. Vas-y. Ouais. Et donc après, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, si vous faites des carottes d'avance et que vous les mettez au frigo, quand vous les sortez du frigo, elles sont super froides. Alors si vous mastiquez bien, c'est parfait, ça va remonter en température. Mais même des fois dans la bouche, on est sensible au froid. Moi, je Mm. sais que j'aime pas manger glacé. Eh bien, donc je sors mon repas un petit peu avant. Mm. Ensuite, plus c'est mixé fin, moins votre estomac aura besoin de travailler et moins votre bouche aura besoin de mastiquer. J'ai des Mm. personnes qui souffrent de gingivite ou qui ont vraiment des aftes ou des maux dans la bouche, voire viennent d'avoir un appareil, par exemple. Tu te souviens, on avait le cas de Sylvana, et donc la mastication devient difficile. Eh bien, Mm. il suffit de, de couper beaucoup plus fin que ce que vous coupiez d'habitude, mais toujours de mastiquer. Pensez toujours, la mastication donne l'ordre vos gencives d'envoyer de l'amylase, donc Mm. qui est une enzyme digestive, prédigestive. C'est comme pensez aux petits oiseaux quand ils naissent, les parents, ils vont chasser les moustiques, les mouches, tout ça. Ils prémâchent et après, ils envoient dans le bec des bébés vraiment des insectes prémâchés. Ils envoient en fait les insectes avec de l'amylase parce que c'est eux qui ont fait le boulot et l'oiseau ne sait pas. C'est exactement la même chose. Quand vous précoupez et que vous mettez dans la bouche, que vous ensalivez, même si vous n'arrivez pas à mastiquer au début, plus c'est coupé, plus ça s'ensalive, plus ça prépare à la digestion et plus vous pourrez remonter le pH de votre estomac. Ensuite, quand je vous dis que le cru n'est pas toujours froid, c'est parce que dans la méthode, là, si vous allez dans Click and Cook, vous allez dans les veloutés et les soupes, vous allez avoir des soupes crues et donc, on mixe fortement un légume cru, on l'assaisonne, on l'améliore, on lui met des tas de saveurs et on vient faire bouillir son eau. Donc, elle va bouillir à 90 à peu près. Et si vous mettez ça sur des légumes froids, donc à 7-8 degrés, vous allez monter la température à peu près à 40 degrés, ce qui est à peu près la température de votre corps. D'accord? Et donc, vous ne cuirez pas les légumes, vous ne broierez pas les vitamines et les minéraux, vous mangerez cru et chaud. Mm. D'accord. Et le cru, vous l'avez dans la notion qui le cru. Donc je vous partage ça parce que ça, c'est très important de l'approfondir parce que c'est ça le but de la méthode enregistrée, sinon ça n'a aucun sens. Donc ici, je suis toujours dans ma méthode, dans mon 2 formation Liponext. Ta formation Liponext. Ici, c'est tout l'enregistrement comme tout à l'heure. Et dans les actions gagnantes, il y a une vidéo qui s'appelle Toujours commencer par du cru qui fait 20 minutes, qui va vous donner toute la compréhension de quand, comment, pourquoi, quel aliment, quelle texture, etc., etc., etc. Et ça, moi, j'aime bien raconter l'Hyponext comme ça. En fait, quand j'ai connu Christine, j'ai fait de la place dans mon cerveau, c'est-à-dire je me suis dit, ma bibliothèque inflammatoire, je vais la conserver parce que j'en ai besoin pour pas avoir peur de ne plus avoir rien dans ma vie. Je vais ouvrir une nouvelle bibliothèque à côté de mon cerveau qui s'appellera la bibliothèque Liponext. Et dès que Christine me donne une info, je viens la ranger dans l'étagère. Au début, mon étagère, elle est vide. Ce qui peut provoquer, tu vois, Fabienne, par exemple, ce que tu as vécu au démarrage, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va passer? J'ai plus rien, comment on va faire? Donc, vous conservez vos habitudes inflammatoires, ça pose aucun souci. Vous les conservez jusqu'à temps que vous trouviez des relais, des repères, des compréhensions pour pouvoir l'hyponexter. On n'est pas sur le régime kétogène, je mange du bœuf pendant 8 ans et si je mange une patate, je reprends 20 kilos. On est sur un apprentissage long, doux et profond des habitudes d'un humain pour qu'il devienne libre au niveau de son ressenti corporel. Donc, qui l'eût cru et le cours de référence sur le cru, ce que je peux vous dire, c'est que les gens pensent qu'il faut manger tout le temps cru. Non. En début, à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose dans la bouche, vous commencez par du cru, mais qui peut être chaud. Par exemple, si... enfin, oui, est-ce que tu considères comme du cru, Christine, ta soupe crue? Oui, Donc, la règle, c'est à moins de 42 degrés. Si vous faites, par exemple, des crackers déshydratés, c'est du cru vu que c'est moins de 42 degrés. Je sais que dans l'esprit des gens, le cru, c'est concombre et carottes. Non. Le cru, ça peut être des noix de cajou que vous avez fait tremper de la veille, ça peut être des crackers à moins de 42 degrés, un velouté cru chaud. Et ça, votre cerveau, il dit, qu'est-ce qu'elle dit là?
Parce qu'en fait, ce sont des repères collectifs que nous n'avons pas dans la santé. Donc, vous avez une masterclass sur les cuissons où Christine a fait une échelle thermique. Et quand vous voyez, et d'ailleurs l'échelle thermique, je vais vous la montrer, hein, on vous l'a remis ici dans... donc l'échelle thermique, je pense que j'ai dû la mettre dans les actions gagnantes au niveau des cuissons, bien sûr. Donc, c'est quoi cette échelle thermique? C'est de prendre conscience que plus je cuis, plus je tue et je suis ce que je mange. Si je mange mort, alors je ressens de la fatigue, des lourdeurs, des problématiques, etc., etc. Donc, le but, c'est pas de manger cru, parce que moi, je me suis dit, elle va me faire manger que des concombres toute la journée. C'est de manger vivant. Et manger vivant, c'est maîtriser l'art de transformer sans dénaturer. Comment je peux faire cuire mes graminées, mes légumineuses, mes légumes d'une manière très très écologique pour sa structure et permettre à mon corps de récupérer tout ce qu'il a à prendre dedans et donc je me régénère, je me restructure. Mais ça met du temps Moi au début je me disais mais pourquoi elle mange comme ça Christine quand même? Donc je regardais ce qu'elle faisait, je disais elle fait ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça? Et donc au fil de la méthode, quand on a construit la méthode, j'ai compris que Christine était une hédoniste cétogène. Je répète, Christine est une hédoniste cétogène, c'est-à-dire qu'elle a créé une alimentation vivante avec très très peu d'apport glucidique, mais on n'a pas l'impression de ne pas en avoir parce que les recettes sont très très umami et rassurantes. Et pourquoi on mange des glucides? Parce qu'on a besoin de se sentir donnez-moi mes frites. Ouais, pas seulement. Dans l'inconscient collectif, on nous met du sucre pour nous. Alors d'abord, le sucre, c'est une drogue, hein. Donc Oui, ça nous fait en vente taire des et arrêter de réfléchir. Et ensuite, le sucre est un conservateur. un Qui, conservateur d'inflammation. oui, aussi, mais qui ne coûte rien. Ouais. Donc on en met dans tout. Comme le sel. Et et il y a un gros sujet, c'est-à-dire que Comme le sel, oui, oui. Je sais pas qui c'est qui a dit, Simone, je crois. Christine, dites-vous que c'est comme si elle avait mis un masque, un tuba, des palmes, qu'elle était rentrée dans un microbiote, qu'elle avait pris un calepin et qu'elle avait observé les bactéries. Alors, cette famille-là digère le sucre entre 17h58 et 19h03. Christine a une maîtrise parfaite de comment l'aliment est digéré en fonction de l'heure à laquelle vous le mangez. Si vous refusez de faire un petit-déj, si vous refusez de faire une collation de dîner, vous vous mettez une balle dans le pied inconsciemment parce que vos croyances sont plus fortes que ce que Christine enseigne. Je prends un exemple. Moi, je ne voulais pas déjeuner et je ne voulais pas goûter. Alors, je vous parle d'exemples connus, hein. Je ne vous parle pas de l'Hyponexter, je vous parle de moi. Oui, mais moi, Christine, tu comprends, depuis 15 ans, j'ai jamais déjeuné, j'ai pas le temps, c'est pas le sujet. Elle me dit, tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fous, je vais très bien et OK. Et je voulais pas goûter parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais en train de travailler. Le jour où j'ai Tandis mis qu'il y a quelqu'un qui t'avait dit, mais le goûter, c'est pour les enfants. et puis tu vas grossir. On m'avait dit, attends, mais t'es malade, toi, tu déjeunes, tu manges à midi, tu goûtes, tu trucs. Elle me dit, mais t'es... Bon. Donc, moi, j'avais plein de peur et plein de stress. Lorsque vous allez apprendre à accepter d'aller dans Click and Cook, d'aller vous chercher une collation de dîner entre 17 et 19 heures maximum. Il faut avoir fini de manger à 19 heures chez l'Hipponex, dans l'idéal. Parce que le soir, votre corps n'est plus en capacité de gérer la digestion. Et si vous le faites digérer, il ne va pas vous faire ni rajeunir, ni régler vos problèmes d'inflammation, ni régénérer votre peau qui est flétrie, etc., etc. Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher une collation de dîner qui est végétale, forcément, parce que les protéines animales ne sont plus le sujet au moment de la collation de dîner. Et cette collation de dîner, elle va venir vous amener tout le réconfort du monde. Et pour la construire, c'est une construction euh, qui se fait en fait avec le click and cook. C'est-à-dire, je vais aller chercher ce que Christine a proposé en collation de dîner, je vais le tester, je vais l'expérimenter. Quand je sors de ma collation de dîner, j'ai eu mon sucré. Je vous prends un exemple. Christine, elle m'avait fait goûter des brownies façon Liponext, qui étaient en fait des haricots rouges et du riz cru mixé. Donc là, quand Mm. j'ai vu la recette, j'ai dit non, mais là, ça va trop loin. Il faut arrêter. Elle me fait goûter les brownies et j'ai dit putain, mais ça a goût à des brownies, c'est un truc de fou.
Donc, moi, ma force, c'est que je suis Et- passée par toutes les phases de... Oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc machin? Et c'est magnifique. Donc, vous voyez, par exemple, des brownies Liponex que vous batch cookez le week-end pour les avoir à votre disposition au bureau. Et je vous jure que des brownies Liponex, c'est bon, hein. Ah ouais, c'est délicieux. Et vous mangez du sucré, et on va vous dire, oui, mais le sucre donne le cancer. Attends, Jeannette. Un, c'est pas du sucre raffiné. Deux, c'est du sucre à la bonne heure au moment où l'insuline monte et que la réponse du sucre vient finalement s'absorber par la montée de l'insuline. Et trois, ce sont des produits bruts et non inflammatoires que l'on combine dans l'assimilation du corps. voilà. Et ils m'ont fait passer le test d'un gars qui contrôlait son insuline parce Oui. que il souffre de prédiabète. Donc il avait un patch et il a pris la dose avant le goûter et il a pris la dose après le goûter et il a pris la dose dans la demi-heure après. Enfin, je sais plus, il a pris plusieurs dosages et ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de montée, ni de pic, ni quoi que ce soit. Et Parce là, que il quand vous était, faites il une bonne était association protéines, fibres, sucrants, c'est nickel. Donc, appuyez-vous sur les recettes du Click and Cook sans les suivre à la lettre, mais en comprenant le montage intellectuel de comment elles montent les logiques. Ah, c'est Dorothée. C'est comme ça, en fait. Et je vous donne l'exemple d'un truc qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'aime bien vous transmettre les anecdotes qui m'ont permis d'avancer. Christine, un jour, elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants diabétiques, c'est comme ça que j'ai transmis. Je me dis, attends, si elle bosse avec des diabétiques, ça veut dire qu'elle maîtrise parfaitement l'IGBA. Parce que moi, je savais pas ce qu'elle avait comme compétence, que je veux dire, je suis pas Madame Irma, quoi. Au début, j'étais obligée de faire le chemin de compréhension de son expertise. Je suis, attends, elle bossait avec des gamins, d'accord. Après, elle m'a dit, tu sais, j'ai bossé avec beaucoup d'obèses à plus de 280 kilos. Je suis, oh là là, elle fait aussi travailler sur la perte de poids. Et donc, à chaque fois qu'elle me donnait une expertise, après, elle me dit, tu sais, j'ai été donneuse de microbiote. Je suis, oh là là, elle a un microbiote d'enfer. Ah, Donc, donneuse de sel. donneuse de sel, pas de micro. Elle n'a pas donné ses intestins. Pansement microbiotique. Tu fais des raccourcis des fois. Mais pour vous dire que personne n'est donneur de sel saine à quelqu'un qui est malade si le microbiote il n'est pas rectifié au carré, quoi. Donc tout ça pour vous dire que lorsque on rentre dans la logique Liponex, là ce qu'on veut dans les coachings, c'est vous transmettre en fait une éducation mentale, une manière de réfléchir, de ressentir, d'appréhender. Il y a beaucoup de méthodes. On s'est posé la question au début avec Christine. J'ai dit, écoute, tu sors trois menus. Mais elle me dit, mais tu te rends pas compte, il y a 1% des humains qui pourront les appliquer. Pourquoi? Parce que la force d'une méthode comme ça, c'est que vous allez prendre l'info et l'appliquer à votre vie, à vos assiettes, à vos... Et le but, quand on poste aussi, c'est de vous inspirer dans des idées, des recettes, des processus. Par exemple, avec Domi, un jour, on a trouvé lait de coco, miso, délayé sur des légumes ou de ce que vous voulez. Ah. Mais ça, tant que vous n'avez pas trouvé la ressource et l'astuce et le truc, donc c'est pour ça qu'il va y avoir le lipo-step qu'on est en train de construire pour vous amener toutes ces petites astuces au quotidien dans le... Donc pour le Simone, en fait, c'est ça, c'est tu sors tes légumes en amont, tu mastiques bien, sachant que le cru n'est pas nécessaire en quantité importante, hein, tu peux avoir des rations de cru très très raisonnables. Si le cru, et si ça passe pas au niveau digestif, on mixe. Ouais. C'est-à-dire que plus la fibre est grosse, pois chiche entier égale des gaz si on a des soucis. Si vous mixez, vous faites un houmous, déjà ça va vachement mieux au niveau digestif, etc., etc. Euh, Alors, Tu regardes dans les après, questions? qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je ne trouve pas où trouver les calculs protéines-poids. Ah, alors ça, c'est pour les Vitalbiote Plus dans l'application. C'est particulier. Après, je sais pas, Agnès, elle est dans quoi? Allez vite, Elliot. Mais parce qu'il faut qu'on Ouais. réfléchisse à ça. On va vous proposer, en fait, pour vous raconter le truc, on a monté une application pour calculer les macronutriments qu'on offre sur les Vitalbiote Plus. C'est une appli qui a été, on va dire, non utilisée après parce qu'on ne pouvait pas transmettre comme sur Circle. Vous rentrez votre poids, votre taille, vos besoins.
perdre du poids, etc. Et ça vous sort les macronutriments que que vous devez manger chaque jour. Et vous pouvez rentrer votre alimentation pour regarder si vous atteignez bien vos macros. Elle sert à ça, l'appli. Et on est en train de voir peut-être pour la mettre à disposition de manière autonome, indépendante, d'une autre manière. On va y réfléchir avec Christine, on va vous dire ça. Mm. Ta Euh, question, Fabienne? combien de temps faut-il attendre? Ouais. Combien de temps faut-il attendre ou comment faire pour pour... Attends, je recommence. Combien de temps faut-il attendre ou comment faire pour pouvoir y accéder? Le cru, complètement interdit pour moi pour le moment. Alors, quelqu'un qui ne... Qui Alors, déjà, est-ce que tu peux nous mettre, Marie-Christine, pourquoi on t'interdit le cru? Attends, voyons. Tchouk, 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 tchouk. Ah, Marie-Christine, elle est comme Fabienne. Fabienne, est-ce que tu peux partager au début comment tu étais? Oui. Qui, Pas moi, dire. Ok. Oui, oui, euh, Fabienne. Parce qu'il y a Marie-Christine qui dit, ouh là là, pour moi personnellement, ces changements sont très déroutants. Mettre son savoir culinaire à la poubelle est très difficile, sans parler du social, resto impossible, etc. Raconte, quand oui, tu es arrivé chez nous, tu avais une super structure de repas, tu étais organisé, voilà, et tu adores cuisiner. Donc, tu euh, es dans le même état que Marie-Christine. oui. Alors après, moi, j'ai tout arrêté, en fait, d'un seul coup. Et effectivement, j'étais en panique. Et grâce au coaching en individuel, et là, moi, je me tiens à venir tous les mercredis aussi parce que c'est plein d'informations. Je me suis aperçue que il fallait continuer certaines routines déjà pour éviter d'en avoir plein la tête. Et puis, avant, j'étais plutôt comme Christine à faire du batch cooking et du coup, comme pour l'instant, j'ai pas toutes les combinaisons et tout, je me suis mis plutôt à faire des compositions d'assiettes comme Pauline pour le moment, avec les informations qu'on me donnait. Donc, au fur et après, tous les jours, effectivement, je suis sur le site. Et j'ai fait beaucoup de travaux et j'ai fait beaucoup de peinture. Et du coup, j'ai beaucoup écouté Christine et Pauline sur les masterclass. Et pendant les vacances, j'ai fait aussi pas tout, mais au moins la formation aussi. J'étais assidue par rapport à tout ça aussi pour bien écouter les informations. Mais après, je ne vais pas tout enregistrer d'un seul coup. C'est pas Ah possible. non, tu peux pas. Tu peux C'est pas pas. possible. Après, je me suis, j'ai été vraiment assidue à tout ce qui est hydratation. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, l'hydratation, je suis pas au top top parce que je sais que l'infusion de 4 heures, je l'ai pas encore. Mais au lieu de me lever à 5h15 le matin, je me lève à 5 heures et je prends le temps de boire pendant un quart d'heure mon hydratation. Et là, je commence seulement par rapport à la respiration. Voilà. Mhm. Que ça, c'est quelque Un chose pas après petit à l'autre. petit. Voilà. Et je fais pas tout d'un seul coup. Là, voilà. Oui, ça Voilà. c'est la betterave lacto. Voilà. On Donc connaît. là, j'ai mon petit pot toutes les semaines. Voilà. Ma cuisson, je l'ai modifiée parce que j'ai bien écouté les cuissons. Donc pour l'instant, voilà, je suis à 120 degrés. Après, je ne suis pas outillée non plus par rapport à la cuisine parce que ça a un coût. Donc, petit à petit, après, je me suis dit, là, comment je vais faire? Pour l'instant, pas à pas, je fais attention. Par contre, je mâche énormément. Le matin, les amandes, maintenant, c'est inclus le matin. Eh ben, je les mâche comme si jusqu'à temps que ça soit du lait dans la bouche. Voilà, j'ai cette image. J'intègre cette image de dire, ben voilà, tant que c'est pas du lait, je l'avale pas. Enfin, voilà, mais c'est petit à petit. Et j'ai perdu 7 kilos. Voilà, j'ai Ça se perdu 7 voit. kilos sans rien faire de spécial, juste suivre l'hydratation et j'ai perdu là, Beaucoup, j'ai perdu beaucoup. là. Là. Donc, quelque chose qui était improbable pour moi. Moi, je ne me suis pas inscrite sur l'Hyponex pour perdre du poids, mais par rapport à mes inflammations. Mes inflammations, elles ont baissé. Et je continue à marcher. Et le matin, ce matin, j'avais envie de vous prendre une vidéo parce qu'à 6h30, j'ai pris mon train et je marchais comme une malade. Et je vais emmener mes poubelles. Je décharge mes poubelles. Je décharge mes poubelles.
J'avais envie de vous envoyer la vidéo ce matin, il faisait nuit. J'ai dit non, je vais quand même pas le faire, mais j'avais Ah, cette si idée. t'aurais pu parce que ça met de la bonne humeur dans le groupe. Moi, Voilà, j'adore ça. donc voilà, après, voilà, je suis pas au top de tout et non, 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 et je me suis foutu une pression pas possible Ouais, ça m'en a rendu malade et j'ai dit, et grâce à Pauline et Christine, ils disaient stop, non, tu fais pas ça, voilà. voilà. L'huile le matin, je pouvais pas non plus. Donc j'ai fait aussi une cure je sais plus comment ça s'appelle. Donc C'est voilà, super. voilà, mais j'intègre au fur et à mesure tout ce qui est course. Maintenant, on a aussi enfin, on a les photos. Moi, voilà, je me base surtout sur les photos. Donc, quand je vais au magasin bio, bah, je passe une demi-heure parce que je dis, oh, attends, putain, je crois que j'ai la photo de ça, faut que je regarde si c'est bon. Et encore, Donc, le lipomarket, là, va être très, très voilà, en mais septembre. voilà où j'en suis. Super, Fabienne, Ah, c'est génial, c'est merci beaucoup, magnifique. oui. Euh, Vous avez une loupe en haut et même quand vous cherchez un produit, tu vois, je vous dis toujours d'utiliser quand vous avez un ingrédient, vous cherchez une recette. Mais utilisez-le aussi. Par exemple, si tu es pas sûr que le miso ce soit le bon, t'écris miso en haut et tous les posts en rapport avec le miso vont sortir. ouais. Tu vois, c'est Je très. l'utilise aussi. Je l'utilise aussi. La problématique numéro un des femmes, alors il y a quelques hommes dans la méthode, souvent des couples, des maris, par exemple, tu vois, Marie-Hélène, il y a Hubert qui va arriver dans pas longtemps dans ton assiette parce qu'il va se dire, oh là là, c'est bon tout ça. Les personnes qu'on attire, en tout cas dans la méthode, sont des femmes souvent hypersensibles, souvent, avec beaucoup de perfectionnisme, une pression pas possible à tout faire d'un coup. Et alors, je dis pas tout le monde, on peut pas faire des généralités en permanence, mais globalement, de moi avec toutes les personnes que j'ai suivies quand je faisais les appels découvertes. Et donc, je disais ça hier à Marie-Hélène. Au-delà de transmettre une méthode, ce qui est important pour nous, c'est de transmettre une reconfiguration de la manière de fonctionner à soi. Quand on a cru toute la vie qu'on n'était pas assez, qu'on était nul, qu'on était ci, qu'on était là, il y a un programme intérieur qui pousse en fait à toujours tout faire bien, vite, et ni, et gna. Et le problème, c'est que vous vous reniez, vous vous prostituez dans la rupture de vos besoins primaires, les besoins d'aller tranquillement à votre rythme, d'être douce avec vous-même et tout ça. Et nous, aujourd'hui, avec Christine, ce qui est important pour nous, et d'ailleurs, la méthode est faite pour ça, c'est-à-dire c'est pour guérir aussi ces parties de nous qui sont abîmées par il faut aller vite et faire bien. Moi, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dirait, j'ai pris la méthode Liponext et j'ai appliqué l'hydratation à 100% et pour l'instant, je n'ai pu faire que ça. Pour nous, c'est une victoire énorme parce que la personne, elle a passé la première marche. Et puis, je ne sais pas combien de temps il faudra. Donc, ce qui est très important, Fabienne a dit quelque chose qui est essentiel pour moi. Vous connectez chaque jour au fil d'actualité. Le fil d'actualité, Christine poste ses batch cooking, il y a toutes nos assiettes, il y a le post de tout le monde. Donc, quand vous voyez les autres, on est comme en fait des êtres où on mime en fait. Euh, Lorsque vous n'avez pas de repères, que vous n'avez pas de modèle pour faire ce qui est important pour vous, vous allez mettre 10 ans ou 15 ans à faire les choses. L'hyponex, c'est une méthode pour gagner du temps à travers, on est consciente une manière d'enseigner, de transmettre et tout ça qui est complètement atypique. La plupart des gens vous diront protéines, glucides, lipides, une assiette, tu tranches en trois et tu prends un fruit en dessert et tu manges équilibré. Mais non, mais c'est pas ça l'équilibre du microbiote. Donc, c'est vrai que ça demande. Là, on n'est pas nombreuses. Enfin, on est nombreuses, mais on n'est pas des millions. Mais quand vous allez transmettre à votre sœur, à votre fille, à votre maman, et que toutes les notions en fait vont devenir. Moi, des fois, quand quelqu'un me parle, je me dis, mais comment ça se fait qu'il fonctionne comme ça, celui-là? Parce que j'ai oublié tout ce que j'ai appris avec ma nouvelle bibliothèque qui a tout remplacé dans mon cerveau. Moi, je suis liponextée à fond, quoi. Mon quotidien, j'ai plus j'ai même plus envie de manger des burgers, pour vous dire. Alors que moi, tous les mois, je mangeais un burger au début de la méthode. Donc, je me retenais, et au moment des règles, vite un burger. Je mangeais le burger, après je disais, oh là là, le burger, l'horreur. Et puis j'ai reproduit ça des mois et des mois et des mois jusqu'à temps que mon corps a dit, ben, les bactéries se sont sûrement rééquilibrées et j'ai plus personne qui m'embête à aller chercher ce burger tous les mois, quoi.
Ça, c'est des victoires pour moi. J'ai mis quasiment 2 ans. Alors, on voit pas, Christine, c'est flou. Et il faut pas, faut que tu enlèves ton Ouais. fond flou. Qu'est-ce qu'elle nous montre? En fait, je viens de recevoir mon magazine de mutuelle Ah, et le titre, le dossier principal, c'est Le microbiote nous rend d'immenses services. Entretien avec Joël Doré, directeur de recherche à l'INRAE et spécialiste du microbiote intestinal. Et donc, il commence à dire, on devrait parler des microbiotes, etc., etc. Et donc, c'est marrant. Je trouve que c'est marrant qu'on commence à en parler au moment, voilà. Je vais prends essayer des de... photos et partage-le, c'est Euh, intéressant. Ouais, ouais. il y a 6 microbiotes. Nous, on traite essentiellement le microbiote intestinal. Hmm. Qui a une répercussion sur d'autres microbiotes, comme Ouais. celui de la peau, celui de l'œil. Et en fait, on est comme des Airbnb géants, c'est-à-dire C'est ce qu'on est que un j'ai. appartement et on a des locataires qui habitent en nous. Et les locataires, si vous les traitez mal, si vous ne faites pas leur lit, si vous leur donnez mal à manger, ils vous lancent des tomates, ils vous font la misère, ils vous pètent tous les murs et c'est une cata. Donc, est-ce que vous vous rendez compte la responsabilité humaine que nous avons à, à faire vivre ces hôtes en nous pour qu'elles nous rendent les vitamines, les minéraux, les enzymes, les neurotransmetteurs, la vitalité, la belle peau, le corps en équilibre. Votre microbiote, c'est votre allié invisible en fait. C'est un endroit qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne conscientise pas. Mais moi, depuis que je connais Christine, tous les jours, je pense à mon microbiote. Je dis, ah oui, comment il va celui-là aujourd'hui? Parce que je sais à quel point mes choix d'aller marcher, sortir les poubelles. Donc, le fait d'appliquer le pas à pas, c'est-à-dire parce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui se stresse au quotidien parce qu'il n'arrive pas à appliquer la méthode, il envoie du cortisol et il flingue tout le microbiote. Donc, moi, je préfère un être humain qui se dit, attends, on va y aller mollo. Vous, en plus, vous avez la formation à vie parce que ça a été les conditions, la formation ne sera plus à vie dans les mêmes conditions à partir de la rentrée. Ça sera uniquement sur les appels Depuis le découvertes. 1er septembre. À partir du... ouais, oui, c'est la rentrée, là. On est le 3 déjà. Donc, vous avez Euh, cette chance vraiment... d'en profiter, oui. ouais. Je vais répondre à Raphaëla. Raphaëla, elle se tracasse sur les restaurants. Ah, Euh, Raphaëla, quand je sors, je prends soin de moi. D'accord? Donc, si je vais au resto, c'est pour me faire plaisir. OK? Si on me met dans l'assiette que des trucs inflammatoires, je vais pas être ravie. Tu es d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que tu entends dans le mot serveur? j'ai pas lu le poste. Voilà. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent l'aider. Qu'est-ce qu'on entend dans le mot serveur? Bah, en fait, le problème pour moi, c'est que le resto, moi, je vais pas pour la nourriture. J'y vais parce que je suis avec des amis. Et j'essaie de faire attention le plus possible. Mais donc, jusqu'à maintenant, alors déjà, je devais signaler le fait que j'étais allergique à l'ail. Ah. Donc là, j'ai un doute par rapport à mon allergie à l'ail, par rapport à tout ce qu'on a dit, etc. Je fais des tests, mais bon, voilà. Pour l'instant, pas des tests d'allergie, mais des tests avec les aliments. Mais voilà, je ne vois pas qu'est-ce que, à part le choisir dans la carte quelque chose qui me semble plus ou moins collé, donc du coup, c'est surtout des salades, mais même les salades, voilà, ça va pas. Donc, je comprends pas ce que Alors, je peux faire. je Alors, vais vas-y, réponds. Puis après, je je réponds. vais te dire comment je fais quand je vais au restaurant. Je prends Ouais. ChatGPT. Salut ChatGPT, je suis invitée par des copains au restaurant et c'est moi qui vais choisir le restaurant. Est-ce que tu peux me sortir tous les restaurants Liponexté, à savoir donc une alimentation plutôt qui tire vers le végétal, une alimentation vivante, et il m'en sort 3 ou 4 par ville. Après, j'appelle mes amis et je leur dis, est-ce que tu es mon ami? Mais bien sûr, Pauline, je t'adore. Donc si tu m'adores, est-ce que je peux choisir le resto? Mais bien sûr, avec plaisir. Écoute, j'ai trouvé un petit resto, tu vois, c'est super. Donc déjà, moi, je choisis toujours le resto quand je sors dehors. C'est hors de question de subir un resto pour Hatch. Deuxièmement, Christine m'a donné 2 conseils. Elle m'a dit avant
que tu manges un truc qui est pas ouf, mais c'est pas, attention, une solution, je dirais, de Quotidienne. structurelle, c'est vraiment ponctuel, c'est de manger un demi-pamplemousse ou une pomme qui va, on va dire, faire comme un pansement, on va dire, qui va protéger pour que l'assimilation soit moins forte au niveau des choses qu'on va ingérer qui ne seraient pas OK. Et après, je me pose les questions suivantes. Je commence par du cru. J'ai été invitée par mes beaux-parents dans un restaurant. J'ai demandé si je pouvais avoir de la salade en entrée. Ils m'ont dit qu'ils avaient calculé 8 feuilles de mâche par plat et qu'ils n'avaient plus de salade. Donc là, j'ai dit, oulala, là, ça craint. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je demande, donc, je commence toujours par du cru et ensuite, je vais juste surveiller de ne pas mélanger les amidons, donc pain, pâtes, pommes de terre, riz, avec les protéines animales. Mais bon, je ne mange pas de protéines animales, moi, quasiment. Ça, déjà, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que généralement, le dessert, c'est ce qui va vous finir de vous achever le microbiote. Donc, généralement, vu que j'ai beaucoup de conscience maintenant du corps, et par contre, quand je vais dans des restos alignés, ben, je me régale, c'est super bon. Donc, si nous voulons faire changer, et je l'ai écrit dans ce que j'ai fini ce matin, moi, mon grand rêve, c'est que l'Hyponext impulse en fait des projets humains où on puisse en fait fonctionner de manière liponextée, je sais pas moi, aller rebondir à chaque coin de rue, que les gluténeries, moi je vois des gluténeries à tous les coins de rue, non mais ils sont barjots les mecs. Je veux dire, quand on sait ce que produit le gluten sur le microbiote et que tout le monde fait ça, donc on est des relais pour pouvoir s'alimenter différemment, consommer différemment. Sauf que qui c'est qui consomme? C'est nous. Si demain plus personne n'achète de Coca-Cola, plus personne n'achète de pain de mie Harris pro-cancer, ben, les industriels n'en fabriqueront plus. Donc moi je pense qu'on a une responsabilité individuelle très très forte au choix de consommation que nous faisons même s'ils sont imparfaits, même voilà. Et nous, l'Hyponex, ben, on produit ça, on induit ça inconsciemment, parce que quand on vous donne des préconisations et tout ça, ben, on vous aide en fait à aller. Je vous donne un exemple. Là, je vais faire des rillettes. J'adore les rillettes, moi. Et là, c'est des rillettes de lentilles. Et Christine, elle m'avait appris à faire ça au tout début. Mais c'est trop bon. Quand vous les assaisonnez, vous allez retrouver le goût. De terre là, que la rillette a. Alors c'est vrai que c'est pas une rillette de canard, mais votre cerveau, vous allez lui dire, je vais t'éduquer, mon coco, tu vas voir, on va faire ensemble une nouvelle panoplie dans le palais, parce que votre palais a besoin d'être modifié. Moi, il y a plein de choses que je mangeais pas, que je trouvais pas ça ouf. Je me disais, ya, ça va être dur. Et après, petit à petit, j'ai trouvé mes ressources, mes créativités pour trouver mes repères là-dedans. Donc pour le resto, la chose, c'est aussi de rigoler, d'en jouer, et puis de pouvoir. Et après, si les gens sont mauvais avec moi, je leur dis, franchement, j'ai un cancer du foie, mon alimentation, elle est non négociable. Et là, il fait, ah ouais, ouais, ah ouais, je dis, franchement, là, si tu me fais mal manger, tu vas me crever. Et généralement, les gens s'alignent et je suis pas emmerdée. Pour vous dire qu'à un moment donné, il y a des. Arrêtons de s'excuser, de prendre soin de notre corps et de notre énergie et de notre silhouette et de nos douleurs. Dites-vous que la société marche sur la tête, elle est malade, pro-inflammée, avec des habitudes et des comportements qui ne sont pas safe pour l'humanité, et qu'il faut des pionniers pour changer tout ça. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça que je me vois dans mon fonctionnement au quotidien, sauf que ça demande, je vous prends un exemple, qui c'est qui a vu mes courgettes à la bolognaise sur l'appli? Qui c'est qui a eu ça? Donc les courgettes, moi j'adorais les pâtes à la bolo, c'est le truc j'aurais tué pour bouffer ça, c'était vraiment mon truc préféré dans la vie quoi. J'avais mangé des kilos et des centaines de tonnes dans ma vie. Et là, alors bien sûr que c'est pas une bolo comme mon cerveau le connaissait avant, mais sincèrement, là j'ai trouvé un équilibre de goût, de texture qui m'a amené un plaisir à manger ça. Et ça, je pourrais le mettre dans une carte dans un resto, sincèrement. Mais au tout début où j'ai goûté la première protéine de texturée là, dans les protéines vertes, j'ai dit à Christine, mais c'est quoi ce truc? Mais elle me dit, mais tu sais pas les cuisiner. Ah, d'accord. Donc, ne vous laissez jamais avoir par la première expérience qui serait pas positive au niveau du palais. C'est un leurre que votre inconscient se sert pour vous laisser dans votre situation enflammée. Vraiment, c'est Il y a un truc que je voulais vous demander. Quand on fait goûter
un plat, un bébé, un enfant qui commence à manger, tous les combien on lui représente l'aliment, tant qu'il dit non? C'est 7 fois, non? Combien tous Sept, les sept, combien? 7 fois, je crois. Ah oui, ça c'est le nombre de fois, mais tous les combien? De Tous les temps. combien de temps? Tous les combien? Ben, je sais pas, ma belle-fille en ce moment, elle le fait sur 3 jours, sur 3 jours qu'elle va elle va le représenter et au bout d'un moment, il aime. D'accord. Mais Bon, moi, je sais pas. alors, 3 jours, c'est un peu court parce que les papilles gustatives, en fait, tous les 21 jours, elles se refont totalement. Mhm. Donc, s'il y a un goût que tu n'aimes pas et qu'on te le représente au bout de 3 jours, tu n'aimeras toujours pas. Ah ouais, Donc, d'accord. le mieux, c'est de représenter tous les 21 jours. Et effectivement, le palais finit par s'habituer à ce nouveau goût. D'accord? Et cette Vous- fois, c'est parce qu'en fait, tout dans la vie, si tu as 7 heures si on te met 7 fois dans la tête que tu dois aller te faire vacciner, si on te met 7 fois dans la tête que tu dois te jeter d'un pont, si on te met 7 fois dans la tête que tu dois dormir 10 heures par nuit, si on te met, tu le croiras. ouais, D'accord? ça devient une croyance. C'est nos croyances qui dirigent nos comportements, nos émotions Mm. et notre mise en action. Tout le temps, tout le temps. Voilà. Je vous donne un indicateur très très important. Vos tisanes, vos infusions de yogiti. Moi j'ai beaucoup de yogiti, j'ai plein de couleurs et je change, sachant que je fais attention avant 13 heures qu'il n'y ait pas de fruits ou qu'il n'y ait pas de fleurs. Lorsque, bon, ça me le fait plus du tout aujourd'hui, mais si ma tisane me paraît sucrée, c'est que mon alimentation est optimale en termes de... Mon Mm. palais n'est pas du tout empoisonné par le sucre. Mm. Il m'est arrivé de remanger du sucre parce que j'étais dehors où j'en savais très rarement. Mes tisanes, j'ai l'impression que c'est horrible, que c'est âpre et que ça n'a plus goût à rien. Les tisanes sont un super indicateur de là où vous en êtes au niveau du sucre de votre addiction. Enfin, moi, en tout cas, ça a été vachement. Et moi, je trouve que mes tisanes sont très, très goûteuses, avec beaucoup de saveurs, parce que mes papilles, je pense qu'elles sont bien renouvelées, là. Je ne les ai pas abîmées. Donc, tout ça, vous voyez, c'est des processus qui nous amènent à devenir. Quand vous avez une problématique dans votre cerveau, c'est toujours de vous dire, qu'est-ce que je veux incarner? Est-ce que je veux être une mémé de 90 ans en déambulateur? Ou est-ce que je veux être une super mémé fusée euh, qui je veux devenir dans le temps qui avance? Qu'est-ce que je veux représenter? Et l'action qui est faite, elle part de cet espace-là. Je vous donne un exemple. Avant, quand je marchais, j'étais positionnée comme une victime. Et avec tout ce lipodème, et j'ai mal aux jambes, et qu'est-ce qu'elle me fait chier à sortir les poubelles, purée, mais quelle idée d'avoir commencé ce truc-là. Mon cerveau me disait ça chaque pas, et ça durait longtemps les pas. Oh, horrible. Un jour, je me suis positionnée à dire, Pauline, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi dans ta life là? Quand je marche, chaque pas, j'écrase les coussinets pour libérer la lymphe. Donc, quelle est l'histoire que vous vous racontez quand vous faites l'action? Est-ce que je bois ma douche interne parce que ou est-ce que j'avale tout les mucus de la nuit pour les faire descendre et nourrir mon microbiote et avancer dans mes projets pour mon corps, pour ma vie? Donc, si votre bilan il est mal fait, votre pourquoi il ne sera pas déterminé. Mm. Pourquoi vous faites l'hyponext? C'est quoi qui vous met dans cette énergie de... Moi, par exemple, au début, j'avais envie de pleurer quand je préparais mes douches internes le soir. J'y arriverai jamais, c'est trop dur. Parce que j'étais tellement paramétrée dans des souffrances et des stress. Aujourd'hui, si j'ai pas ma douche interne, je redescends et je me la prépare, hein. Les pois chiches au début, parce que moi, j'avais pas trouvé de pois chiches. Christian me disait, tu vois, c'est un bonheur d'éplucher ses pois chiches et tout. Ah ouais, donc je dis, écoute, on n'a pas les mêmes bonheurs, hein. Pas bien net. Donc, en fait, quel est le... Moi, Agnès, vraiment, quand tu postes, je sens à quel point tu t'éclates, tu es en pleine créativité, tu te fais tes business alimentaires et tout. Quand vous postez, je sais à quel point en est la personne dans la méthode. Je le sens. Je le sens. C'est pour ça que si vous ne postez pas, je peux pas, on ne peut pas corriger vos assiettes avec Christine et je ne peux pas savoir où est-ce que vous en êtes dans votre évolution. C'est hyper important. Moi, quand je vois des posts, je ressens dans mon corps. Et là, je me dis, Agnès, là, elle t'a fait Moi, j'imagine ton arrière-cuisine, une industrialisation des... Mais on n'est pas tous pareils. On va tous à notre rythme. Par contre, votre investissement à trouver de la joie, à venir sur la méthode, à regarder les vidéos de Christine, nous, on vous a tout mis à disposition. Après, le moteur d'y aller dedans, ça, on ne peut pas le faire pour vous. C'est-à-dire que
C'est pour ça qu'il y a quand même des points humains pour pouvoir vous aider, vous mettre en mouvement, voilà. Si vous avez un petit coup de mou, mettez un message. Coup de mou, des idées pour me remettre en selle. La vulnérabilité, c'est l'endroit le plus puissant de l'être humain. Pourquoi on ne pourrait pas exprimer quand ça va pas? Alors qu'on va pas bien, alors que c'est dur, alors qu'on passe des phases difficiles. Donc, moi, je veux pas un feed sur l'Hipponext avec des assiettes parfaites, des je vais bien, tout va bien, et ça m'intéresse pas, je m'en fous de ça. Moi, je veux des liponexteuses en plein apprentissage qui sont en train d'appréhender une nouvelle manière de vivre, et ça va pas être que des hauts et que des hauts. C'est OK, c'est comme ça. Et maintenant, c'est facile parce que je suis sortie on va dire, des grosses difficultés de démarrage parce que c'est dur au début. Mais en même temps, vous avez accès à quelque chose qui n'existait pas quand moi j'ai commencé. Donc vous avez tout qui est structuré, qui est synthétisé. Même depuis que tu es rentrée, Christine, il y a eu des évolutions énormes en termes de communication, d'Omi aussi, tu as vécu il y a un Ah an. oui, Euh, ouais. et c'est pas fini, c'est-à-dire qu'on est en pleine construction, création d'outils pour vous aider, pour vous donner des repères, des axes, c'est super important pour nous. Donc voilà un peu vous voyez, la philosophie Liponext qui est transmise vraiment sur les coachings comme ça, sur les Vitalbiotes une fois par mois, pour vous aider à avancer, sentir et progresser. Yes. Euh, les pois chiches, si tu veux enlever la peau, il faut que ce soit bien, bien germé, exactement comme le soja vert ou le soja jaune. Voilà. Il faut que ça ait trempé longtemps. Ou alors, il faut que tu les fasses pré-cuire. Et si tu les fais, enfin, ou cuire 10 minutes, un quart d'heure à la vapeur. Après, tu les mets dans un torchon, tu frottes et hop, toutes les peaux, elles s'en vont. Voilà. Ou alors, vous achetez les pois chiches que j'ai mis sur le Lipo Market où il n'y a pas de peau et c'est super. Vous voyez, c'est tout un ajustement. Christine, elle fait ses farines, par exemple. Farine de pois chiches, avec ses pois chiches qu'elle a pré-germés, ses farines de sarrasin. Bon, moi, j'en suis pas là. Moi, j'achète mes farines et puis basta. Donc, vous voyez, vous avez des paliers d'évolution de la méthodologie. Et ça, c'est vraiment aligné avec vos valeurs, ce qui est important pour vous et votre temps aussi. Vous avez 8 gamins à gérer, un mari, un hamster et un furet. C'est pas pareil que si vous vivez seul et que vous avez du temps. Adaptez la méthode à vous et organisez-vous en amont pour que quand vous avez faim, vous ayez de quoi vous alimenter. C'est très important. Moi, ça a été ma grosse erreur pendant des mois et des mois. J'avais la dalle, j'ai dit à Christine, j'ai rien à manger. Eh oui, ma pauvre Lucette, il va falloir s'organiser. Et puis après, bon, je me suis organisée, quoi. J'étais obligée. Parce que et moi, j'adorerais avoir des livraisons à Liponext sur plein de choses pour pas. Ça serait mon grand rêve. C'est sûr. Donc, voyez un peu Donc, ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment de la formation vous en êtes, à quel module, si vous voulez me le mettre dans le chat, et quel est l'objectif de cette semaine pour vous. Tout ce qui est couscous et tout, on ne sait pas si ça a été trempé, Christine, quand même, hein. Même si on les a mis, c'est des substituts un peu Tout ce qui est quoi? pois chiches, couscous de sarrasin, couscous de pois chiches. Ah oui, je suis pas sûre que c'est été trempé, ouais. Mais bon. Donc, c'est des petites, ça peut dépanner de temps en temps, mais n'en faites pas votre alimentation principale, quoi. Hmm. Alors, je vais dans le chat voir vos réponses. Donc, où est-ce que Alors, vous en êtes? je vais quand même, tout à l'heure, j'ai essayé de répondre à Raphaëla. Je vais quand même essayer de finir ma réponse, si tu veux bien, Ouais. Pauline. Euh, Tu me demandais, donc je te posais la question de savoir qu'est-ce qu'on t'entendait dans serveur. Donc, c'est Marie-Christine ou Anne-Christine, je ne sais pas son prénom exactement, qui a répondu service. Donc, ça veut dire que quand tu vas dans un restaurant, peu importe le restaurant, les serveurs sont à ton service. Et les cuisiniers sont là pour te cuisiner. Alors, pas toi, hein, mais te cuisiner quelque chose. Donc, tu prends la carte et dans tout ce qu'il y a sur la carte, tu regardes qui est compatible Liponext. Et après, tu appelles le serveur et tu lui dis, voilà, donc moi, dans mon alimentation, j'ai besoin de quelque chose de cru, végétal en entrée. Et ensuite, ben, ce qu'il y a là, ça me va, ce qu'il y a là, ça me va, ce qu'il y a là, ça me va. Donc, je veux un mix des trois. Parce que, effectivement, le but, c'est être sans gluten, peu de friture et assez équilibré pour ton microbiote et ta vitalité. Donc,
Si tu vas dans un resto italien, ça va être très compliqué, d'accord? Ça va être vraiment, tu prends ce qu'il y a de méditerranéen, mais pas ce qui est euh, pâtes, etc. Ok? Par contre, tu peux avoir de la polenta, tu peux avoir du risotto si c'est de la crème végétale ou sans crème, ou bien alors des farinata. Si tu prends la cuisine libanaise, déjà, tu vas trouver un peu plus de trucs à ton goût. Tu vas avoir de l'houmous, tu vas avoir du baba ganoush, tu vas avoir des taboulés de quinoa, tu vas avoir des légumes farcis, des lentilles, des choses comme ça. Tu vas plus trouver, tu vois. Fais attention juste au pain pita parce que lui, en général, dans les restaurants libanais, il est fait à base de farine de blé. Si tu vas dans les cuisines antillaises, là, tu vas trouver ton bonheur parce que eux, ils ont toujours des fruits et légumes crus. Donc, en entrée, tu peux avoir vraiment ton bonheur. Ensuite, ils cuisinent beaucoup des poissons grillés, des plats mijotés en sauce. Et soit ils l'associent avec du riz, mais à ce moment-là, toi, tu demandes à ne pas mettre le riz si tu prends un produit animalier. Tu évites juste les acras. Et si ils ont frit leur banane plantain, mais si c'est rôti au four, c'est parfait. Parfois, tu as de la banane plantain en cuisson vapeur ou au four, ce qui est génial. Et en tout cas, en cuisine antillaise, tu peux trouver. Cuisine japonaise, tu vas trouver ton bonheur. Donc, le but, c'est pareil pour la cuisine mexicaine, tu vas trouver ton bonheur. La cuisine indienne, tu vas trouver ton bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme resto thaïlandaise, tu vas trouver ton bonheur. Bref, il y a plein de restos qui sont pas français. Je suis désolée de vous l'annoncer, à part les Antillais, les Guadeloupéens, etc., qui ont des associations correctes parce qu'ils sont encore reliés à leur tradition et à ce qu'on apprenait dans la cuisine française autrefois. D'accord? Mais qui a été manipulé par la guerre. Donc, si tu sors souvent avec les collègues au boulot, eh bien, fais la tournée de tous les restaurants hors France. OK? Et sinon, tu demandes vraiment explicitement au serveur de prendre tel ou tel ingrédient de telle ou telle recette et de te faire une bonne association. D'accord? Ils sont là pour ça. Voilà. Et tu manges pas le pain qui est sur la table. C'est tout. OK? Est-ce que ça répond à ta question sur les restos? Merci beaucoup, Christine. Oui, oui, Avec oui, plaisir. ça répond. T'as Je vu, vais essayer, ça va t'as, pas être facile parce que t'as c'est vu, pas des bons. Raffaella, elle a pas insisté Mais- sur le restaurant italien pro-inflammatoire, hein. Elle a Ah été... non, mais c'est-à-dire, d'habitude, en fait, je faisais déjà pratiquement que des japonais, mais en évitant les sushis maintenant. Donc, avant, c'était Alors, tu peux sushi prendre ou des sushis. shirashi, mais Si tu prends des sushis, il faut les prendre avec de l'avocat, avec... tu vois, tu oui, prends des oui, sushis avec des algues, avec de l'avocat, avec des carottes, avec des légumes, mais pas avec des produits comme du saumon, du thon ou de la viande. oui, pas associé, en fait, voilà. Voilà. Oui, Riz hmm. Ou si tu le fais, tu sauras que derrière, tu risques d'avoir le masque du raton laveur pris le nez, la gorge, en fait toute la sphère ORL, ou d'avoir l'intestin collé. ouais. Quand vous avez des glaires, observez-le dans le corps. Moi, à chaque fois que je faisais un pas de travers, les glaires, les mucus, perte Ouais. blanche, boutons blancs, Mm, chaque fois. Et je dis, ah ok, donc vous devez faire la corrélation entre ce que je mange et ce que ça fait sur mon corps. La mm, conscientisation corporelle fait partie de la guérison. Ah, quand je fais ça, ça fait ça sur mon corps. Ah, quand je vais au sport avec Christine, je sens que j'ai pris du muscle. Sentir votre corps, c'est une des vraiment des bases pour moi de la mise en place de la conscience du chemin. Si on ne sent pas, comment vous voulez arbitrer? Par contre, si vous sentez que l'ail vous fait rôter, ne déduisez pas que l'ail est mauvais pour vous. Dites-vous que c'est un aliment qui vous fait une détox et que pour l'instant, le corps ne le digère pas. Pour l'instant. Le temps de faire tout le processus de réparation. Ouais. mm. Pour répondre à Dorothée, ça peut être prévu dans les 3 mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est pas au planning. Euh, le... Par contre, toutes les vidéos que je vous ai fait dans la formation sur les familles, j'en parle. Quand vous avez
des réactions si pour certains aliments, il y a des réactions, si vous avez un SIBO, si vous avez un SI, si vous avez une dysbiose, si vous avez un candida albicans, etc., à chaque fois qu'il y a un aliment dans la famille dont je parle qui est à risque pour ces maladies-là, j'en parle. Vraiment, j'ai essayé de faire. Oui, je confirme. Moi, j'ai refait les vidéos. Effectivement, je l'ai bien entendu. Effectivement. Mm, Ouais, Ouais. c'est clair. ouais, ouais. Et avant de faire une vidéo là-dessus, je pense que ce qu'il faudra que je fasse, c'est que j'explique comment réagit votre corps. C'est-à-dire pourquoi vous êtes constipé ou au contraire, pourquoi vous avez la diarrhée et les différentes diarrhées qui existent. Euh, Parce que c'est des réactions différentes en fait, selon ce que vous avez. Mais bon, là, c'est rentré dans le médical et c'était pas prévu Ouais. du tout Non, non, dans le programme. là, le but, c'est, vous savez, moi, mon expérience, c'est qu'à vouloir tout faire, on fait rien. Vous avez de la cohérence cardiaque, faites-la tous les jours. En fait, à chaque fois que notre esprit veut nous amener dans un autre terrain, parce que c'est de la dopamine, parce que c'est chouette, parce que c'est excitant, on se détourne de ce que nous devons appliquer au quotidien. Et moi, j'ai été comme ça toute ma vie. Une nouvelle idée, une nouvelle technique, une nouvelle naturo, un nouveau machin, et truc. Et en fait, on ne fait jamais l'essentiel quotidien. Et l'essentiel quotidien, c'est j'organise mes semaines, je fais tremper, je fais germer, je fais pré-cuire, je trouve on va dire des endroits pour pouvoir enfin, me ravitailler en termes d'aliments, de fruits, de légumes. Vraiment, hein, moi, pour moi, l'hyponex, c'est B à bas de ce qu'on devra prendre de 0 à 7 ans avec ses parents. Un parent normal qui connaîtrait le microbiote enseignerait à son enfant à construire des assiettes très basiques, comme tu fais avec Alba aujourd'hui. Alba, tu la formes à la méthode Liponex. Et puis, donc, chaque fois que vous voulez inventer un nouveau truc, restez centré sur les bases et les essentiels qui nous permettent d'avoir des grands résultats. La qualité de votre eau, est-ce que votre eau est filtrée? Est-ce que vous connaissez par cœur vos contenants? Est-ce que vous avez imprimé votre fiche sur le frigo? Est-ce que vous avez organisé vos placards de manière à bien, vous voyez? Mais ça prend du temps. C'est-à-dire l'alimentation, c'est vaste comme sujet. Donc, moi, je préconise vraiment de rester dans. Puis c'est profond. L'enseignement de Christine, il est pas. Ça demande de rentrer dans les détails de ça, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est important. Donc j'ai lu là vos... Donc là, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver dans la méthode. Donc les Vitalbiotes, de toute façon, dites-vous que vous êtes dans une logique, je le répète souvent, je viens de tremper les doigts de pied dans la piscine pour voir si je veux venir y nager. À la fin de votre abonnement, vous pouvez rester en Vitalbiote en abonnement, vous avez un espace sur Continuer l'aventure, ou vous pouvez upgrader en Vitalbiote 6 si vous voulez rentrer dans les coachings, les cours de sport, les masterclass, etc., etc. Voilà. Mais le Vitalbiote, généralement, c'est voyons si c'est vrai, voyons si on m'aide, voyons, parce que c'est humain. On a besoin voyez, de venir se sécuriser dans ce qui est transmis. Mais en tout cas, vous avez de quoi faire, ça c'est sûr, dans tout ce qui est mis sur la plateforme pendant le temps de votre programme. Donc voilà. Est-ce que on est en fin de coaching? On a passé donc, Oui. quelle heure il est? Midi et demi, 1 heure et demie ensemble. Non, non, il est 2 heures. Ouais, donc on a passé 1 heure et demie en coaching. Ouais. Après, oui, oui, c'est sûr. Mais après, vous avez le programme ambassadeur, c'est-à-dire vous êtes rémunéré si des personnes rejoignent l'Hyponex de votre part, et ça vous permet de mettre de côté des sous si vous avez besoin de passer sur un programme supérieur. C'est une possibilité aussi qu'on vous offre. Ça, c'est chacun après comme vous le souhaitez. Donc voilà. En tout cas, on est toujours ravis de vous voir, d'échanger, de partager, de progresser. Et là, à partir on va mettre en place, je l'ai déjà dit, mais là, c'est mis en place ce mois-ci, des formulaires mensuels pour récolter où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez besoin, enfin, que nous, on puisse avoir du feedback de vos expériences. Très important pour nous pour pouvoir améliorer au quotidien l'expérience Niponext. Mhm. Avec Anna, on est sur le pont. Et Anna, c'est dans les tâches. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Super, pareil. Chibonne. Voilà. Et Anna, je ne sais pas si je ne l'ai pas présentée en début d'appel, donc elle est avec nous dans la méthode Liponex, donc dans la relation client. C'est elle qui vous répond sur l'appli. Elle fait un grand travail de relais des informations pour nous. Et donc, on adore travailler avec Anna. On a une super collaboration. Et Anna travaille aussi sur l'application de la méthode Merci. Liponex pour elle. Voilà. Ah oui, ouais, ouais. Même si à Maurice, c'est vrai que les ingrédients, c'est pas facile, mais j'essaie de le faire. Voilà. Et c'est génial. Merci, Pauline. Ah, c'est chouette. Voilà. Mais écoutez, on va vous mettre le replay, ça sent toujours généralement avant le lendemain Oui, sur la plateforme. Et on vous dit à très vite sur l'appli, dans tous les cas au quotidien, et un nouveau coaching dès qu'on vous mettra la nouvelle date, qui a dû, pas sur le mois d'octobre. Ce sera sur le mois d'octobre. Voilà. Ouais. Mm. Belle journée à toutes et à tous. Au Merci À beaucoup. bientôt. revoir, merci merci. beaucoup. À Merci, très au vite. revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Au revoir tout le monde.